Comment ça va, papy? Là, il est tourné. Raymond, il est content. Il a dit ça pour papy. Facile, hein. Et c'est une nouvelle caméra, ça. Oui. Avec tes caméras de merde, alors là, c'est des caméras Electrolux. Un grand moment de sport. En tout c'était filmé en Electrolux. Les caméras Electrolux, la caméra qui filme Gilux. Regarde les méchants. Ça, c'est les méchants. Voilà. Ça, c'est quoi? Ah oui. Il faut que tu te fasses mettre des faux seins. On voit tout ça. Ah ouais, mais ça. Non, mais je sais pas. Tu vois, faut mettre. Regarde ça avec ça. C'est pour ça qu'il me faut les illuminateurs. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'on avait un émetteur qui marchait plus. Ouais, on en a aussi. Et Daniel Balavoine, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Et des fois, je tape. Vas-y, là, tu viens là avec avec c'est bon? Vous après. J'en ai mon travail. Voilà, c'est ça. Là, peut-être. Tu le vois, le public, là? Bah oui, je le vois. Tu vois, là c'est pas du tout gênant. Et moi, ici, je vois super bien le public. Bon. C'est mon maquillage. Bien sûr. Ok. Et le barman Anthony, parce que Fred conduit pas. Exactement. Et du coup, ça les Je veux bien montrer que je suis pour les Français, quoi. Tu vois, c'est important de montrer qu'on est pour les Français. Parce qu'en ce moment, tu vois, des fois, on doute. Les gens, on a l'impression qu'ils... Bonjour. Je me permets. De quoi tu m'as mis Du noir. Ah, du Ah, noir. alors t'étais bien rasé comme il faut. Ah ouais. T'es rentré dans la salle et tout? Ouais. Et tout, ouais. On se fait un truc lecture. Du coup, On se- est-ce qu'on on se commence fait par une ça et lecture, après, ouais. je veux bien venir me changer, tout Non, ça. non, mais de toute tu sais. façon, chaque fois qu'on veut faire plein de trucs en même temps, c'est jamais efficace. Je préfère qu'on fasse une Ouais, très lecture bien. et puis qu'on parle du texte, du sens. Ouais. Et puis après, Ma vie, mon œuvre. Donc Titus, alors je suis auteur, je vais me gratter un peu pas mal le nez parce que je suis enrhumé. Je suis auteur, comédien, metteur en scène. À un moment donné, il a parlé de cette création, il savait que je faisais de temps en temps ce travail de regard extérieur ou de metteur en scène sur les projets d'autres compagnies. Et puis du coup, il m'a raconté l'histoire. C'est une histoire qui, moi, m'a parlé parce que j'avais déjà fait un spectacle autour du vélo et puis parce que je trouvais l'idée séduisante. Voilà. Il peut coller un scotch sur le visuel à projeter, sur Victoire et écrire Janie. En fait, je crois que j'ai d'abord vu un filage. J'ai pas fait ça. Je crois me souvenir que ouais, j'ai découvert le spectacle sous la forme d'une espèce de filage en l'état. Et apporté au public, il ne parle pas de papy. Ça a confirmé l'idée que je me faisais, c'est-à-dire que le projet présentait des qualités que j'attends d'un spectacle, c'est-à-dire qu'à la fois c'est une forme populaire, drôle, mais touchante, qui génère des émotions, qui est originale. Et voilà, et puis surtout, je me suis dit, voilà, moi je peux faire quelque chose avec ça. C'est un style et un domaine dans lequel je peux m'intégrer, mais surtout avoir une utilité, quoi. De vous rappeler le classement général au départ de cette dernière étape.
Ce Tour de France 1936 est une nouvelle fois dominé par l'incroyable champion néerlandais Dirk Van de Bruyne. Van de Bruyne qui cette année encore caracole en tête avec le maillot jaune. Ça a confirmé l'idée que je me faisais, c'est-à-dire que le projet présentait des qualités que j'attends d'un spectacle, c'est-à-dire qu'à la fois c'est une forme populaire, drôle, mais touchante, qui génère des émotions, qui est originale, et voilà. Et puis surtout, je me suis dit, voilà, moi je peux faire quelque chose avec ça. C'est un style et un domaine dans lequel je peux m'intégrer, mais surtout avoir une utilité, quoi. Formel, pour donner une petite anecdote, tu vois, parce il sort de ce qu'il avait prévu quasiment. Tu vois. Ouais. Oui, tiens, par exemple, la semaine dernière, Chaque spectacle est différent, et puis surtout quand on vient sur le spectacle des autres, parce que du coup, ce qu'il faut, c'est essayer de pousser les gens à être le plus clair possible sur leurs intentions, leurs envies, d'essayer de comprendre ça, et après de se mettre au service de ça. Et quand les gens savent ce qu'ils veulent, même si des fois dans la forme c'est pas là, mais au moins on sait à peu près vers quoi ils tendent. Et moi, c'est la première chose que je fais, c'est que j'essaye de poser des questions pour savoir qu'est-ce que je peux faire avec les gens. Et quelles sont leurs limites, quelles sont leurs envies, pour pas les emmener sur un territoire qui n'est pas le leur, tout en boostant et en optimisant quelque chose, quoi. Et c'est toute la difficulté, c'est d'être à la fois au service d'eux, mais en même temps se dire, mais il faut que je les emmène plus loin qu'ils seraient allés si j'étais pas là. On écoute tous les soirs chez Raymond. C'est fabuleux! Puis faire en sorte que il y ait une palette, une diversité dans le jeu. Parce que le risque de ce type de proposition, c'est qu'au bout d'un moment, ça se fasse beaucoup en énergie, ce qui est important, l'énergie. Je ne suis pas en train de dire qu'il la faut pas, au contraire, il la faut. Mais que cette énergie prenne le pas un peu sur la précision. j'ai juste placé bien parallèle pour voir ce qui se passait, mais ça c'est super. Ouais, mais là après c'est peut-être un petit système, Même tu sais, fil de fer, quoi. Le peu de temps nous oblige à être très vite efficace. Voilà. On ne peut pas se permettre d'être dans une recherche de chemin de traverse, etc. J'essaye d'être le plus rapide possible. C'est là que le montre en fait. D'accord. Caravane. Eh oui. International. Il a la dimension populaire, ne serait-ce que par le sujet. Le vélo, c'est populaire. Le traitement, le jeu, l'humour, tout ça, c'est un spectacle pour tous. Moi, mon souci, c'est que dans ce pour tous-là, il y a aussi un degré d'exigence qui fasse que qu'il soit un spectacle fort au-delà et pas seulement un spectacle de plaisir, mais qui a aussi qui puisse être vraiment touchant, vraiment qui est. Ouais, je crois que c'est une exigence sur le projet. Ça c'est des corps moches, hein. Pas du tout puncher ou ça tu peux le mépriser un peu, tu vois. Hein. Des jambes d'exception. C'est après. Alors vraiment, je déteste faire du vélo. Mais c'est étonnant, c'est drôle. Mais par contre, oui, j'étais nourri du Tour de France quand j'étais môme, j'ai joué avec les petits vélos, en fait, je crois que j'aime l'objet, mais j'ai pas de plaisir à pratiquer. Commençant des gens d'exception. Oui, c'est ça. Il faut que vous trouviez votre... Des talons d'Achille véloces. J'ai entendu parler de Marciac que j'ai pas fréquenté pendant le festival, mais c'est un bel outil, c'est une très belle salle, hein, très très agréable, et puis avec un plateau qui correspond bien à ce qu'il faut pour ce spectacle. Non, c'est une belle salle. C'est assez même surprenant de découvrir une salle comme ça proportionnellement à la commune, donc c'est bien. Mais avec un tonus sensationnel dans toutes les fibres du jarret. c'est peut-être ça que toi tu disais. Ça me va. Ouais. Oui, du coup. C'est ça. Hein, Aïe! Saint-Fulgence, Chavagne-en-Paillé, Chavagne-en-Paillé, Saint-Fulgence, Saint-Fulgence, Chavagne-en-Paillé, Chavagne-en-Paillé, Saint-Fulgence, Saint-Fulgence, Chavagne-en-Paillé. Oui. Prêt à s'élancer de façon remarquable. Ça, tu peux nous le dire à nous. Tu vois? Ouais. Et essayez de l'accentuer, le geste, je sais pas quoi. C'est...
trop bien comment... parce que sinon, là, il y a un petit côté volontariste. Pas vraiment, pense à anthologie dans le texte. Anthologie, c'est un joli mot. Et voilà, il faut vraiment que tu aies des points d'appui comme ça dans le texte. Tu vois, c'est des mots qui vont te servir. Ça fait vraiment... Mais de toute façon, c'est cucu. C'est Enfin, cucu, là, oui, après, ce oui, moment-là, oui. il est un peu forcé aussi. Mais oui, mais si c'est dans l'autre sens, je pense que ça fonctionne. D'accord. Mais oui, Moi, je trouve c'est- ça cucu dans les deux sens, mais... Oui, alors on va essayer. Parce qu'elle en fait des caisses à ce moment-là. Oui, non, mais je crois pas que ça soit L'idée du spectacle, comme l'ensemble des spectacles de la compagnie Monde à part, tous les spectacles ont été créés pour être jouables et joués dans des salles, de grandes salles et belles salles comme le plateau Comme de la Marciac, Strada. mais aussi dans des salles des fêtes de village, c'est-à-dire comment, moi, la culture accessible à tous et dans tous les lieux, elle est essentielle. Et aussi dans la rue. Tous les spectacles que je joue avec la compagnie Monde à part, et aujourd'hui Cyclo Loco en fait partie, c'est des spectacles qui sont tout à fait adaptables de la rue à la salle, de la grande salle à la petite salle. Et donc on est autonome en son, en lumière, en matériel. Et nous, sur ce spectacle-là, c'est le cahier des charges de la compagnie. Ça doit rentrer dans une remorque et ça doit se brancher sur une prise électrique et ça joue. Alors c'est l'histoire de Raymond. Raymond, fondu de vélo, qui a toujours vécu dans le monde du cyclisme, qui est vraiment passionné, qui a décidé de faire une cérémonie en l'honneur de son grand-père, Victor Lokowiecki. Grand-père qui a presque failli tout gagner, sacré champion. Et cette cérémonie, normalement, il l'a fait de village en village, là où Victor Lokowiecki a gagné. A écrit courses ses lettres de noblesse. de Voilà. noblesse. Et normalement, cette cérémonie, il l'a fait avec Victoire, la sœur. Mais il y a aussi une petite sœur. Et aujourd'hui, c'est la petite sœur qui remplace Victoire qui n'est pas là. Ah ben, c'est pas rien. Je veux Raymond, dire, on est ici, Gianni et Victoire. les Lokowiecki sont une grande famille de cyclisme français, hein, comme leur nom l'indique, Français, qui ont marqué le monde du cyclisme international. international, tout à fait. Et donc ce grand chapon, Victor Lokowiecki, dont on fait hommage au cours de ce spectacle, de cette cérémonie, eh bien, il a eu 3 petits-enfants. Raymond, Raymond comme Raymond Poulidor, évidemment. Gianni comme... Gianni Longo. Gianni Longo. Et Andy. puis Victoire, parce qu'elle est née en 75, l'année de la victoire de Bernard Thévenet sur Eddy Merckx. C'était la première chute d'Eddy Merckx au Tour de France. Mais c'était la compagnie Monde à part qui portait ce spectacle, hein, qui l'avait structuré, il était un peu dans mes tiroirs, dans mes placards, et il me titillait souvent quand je conduis ou quand je dors. Je me dis, j'ai envie de le reprendre et tout. Sous quelle forme, je ne savais pas trop. Et puis, donc, je me suis réattelé à imaginer en tous les cas une nouvelle écriture, une nouvelle forme de ce spectacle, parce que j'y crois. Enfin, je trouve que c'est une belle aventure, une belle histoire humaine en tous les cas, au-delà du sport, évidemment. Et donc, il est parti comme ça, c'est-à-dire de ressortir un peu mes vieilles histoires, mes vieux cartons, et puis complètement les remobiliser. En parler à Pauline, avec qui je travaille sur un autre spectacle, là simplement en tant que comédien, hein, qu'on ne dirige pas tous les deux, et elle a accepté. Donc, c'est devenu un frère et une sœur qui vont présenter cette cérémonie de façon un peu déjantée, quoi. Et Paris-Roubaix, tu vois vraiment que... Et toi, que là, tu vois, tu... Ouais. Il lui suce la roue, lui moire le Alors Titus, c'est un artiste, puisque comme je m'occupe et je dirige la programmation artistique de Spirale et de Spirale à Histoire dans le Gers, Titus, c'est un artiste que j'ai rencontré à Avignon il y a déjà pas mal d'années, pas loin de plus de 10 ans peut-être. Et j'ai beaucoup aimé son travail, et on est devenus amis. Il est venu jouer régulièrement sur Spirale. Et ce que je reconnais à son travail, c'est cette rigueur dans l'humour, mais dans le travail du personnage, mais aussi dans la dramaturgie, qui est souvent très bien construite dans l'écriture. On sent que c'est un homme qui aime l'écrit, même si ça ne se sent pas quand ça joue. Et je lui ai parlé de ce projet. Et je trouve que lui a écrit, il y a bien longtemps, je pense, il va rigoler si je dis ça, mais un spectacle autour du vélo qu'il avait monté, Les petits vélos dans la vélos dans la tête.
Et donc, il avait un rapport au cyclisme un peu particulier. Je lui ai parlé de ce projet, ça le branchait. Enfin, ça me paraîtrait plus logique que ce soit toi qui dises le Tu nom parles des peintres. Mais du coup, là, Ah, mais qu'elles c'est- disent des ouais, pas bons. ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, Non, ça peut être elle qui dit par contre, et même que il y a des grands peintres qui s'en sont inspirés de ces lumières. Et lui, Ah il bah dit, oui, bah Werner. Werner. c'est mieux. Ouais. On garde ça comme ça. Ouais, ouais. Ça me paraît mieux. Il ne m'avait jamais vu travailler, on n'avait jamais travaillé ensemble, donc c'est une expérience un peu particulière parce que bon, on peut être amis et puis au travail, eh ben, ça ne le fait pas, ou parce que ça ne plaît pas artistiquement, ou ce que défend le spectacle, ben, ça ne correspond pas à lui. Donc on a été très clairs tous les deux, c'est-à-dire on dit, écoute, on va travailler 8 jours ensemble, avec Pauline, hein. Quand je dis tous les deux, c'est que les transactions ou la parole était entre Titus et moi, et lui dire, on ne va pas se fâcher sur cette histoire. Tu viens voir, si ça ne te plaît pas, on est grand et adulte, majeur, vacciné, et puis, j'ai envie de dire, et puis ça s'arrête là et on reste bons amis. Et puis si on a envie d'aller plus loin, on en discute. Et puis Titus est venu à Samatan lors de notre résidence association en Occitanie qu'on déroule actuellement. Ben, ma foi, il a eu vraiment un vrai plaisir à nous regarder, à voir ce spectacle, cette proposition artistique. Et puis, humainement, ça l'a fait aussi. C'est-à-dire qu'on a passé un bon moment. On a un bon rythme de travail ensemble, on a envie de travailler dans les mêmes horaires, c'est-à-dire qu'on commence le matin, on finit pas trop tard le soir, on n'est plus disponible en journée. Et puis je pense qu'on est des gros bosseurs, c'est-à-dire qu'on est au plateau en permanence, et il n'y a pas de pause éternelle, et puis on aime se poser des questions, et en même temps pas trop être cérébral. Parce qu'il y a des limites, il y a des limites qu'on ne devrait pas franchir. Ah bah oui. Alors Titus, ce qu'il a apporté, évidemment, c'est l'écriture, c'est-à-dire le premier jet qu'on a fait tous les deux face à Titus, et ben, c'était carrément, tout est intéressant, mais c'est peut-être pas le bon ordre. Ou le pitch dramaturgique n'est peut-être pas bien tendu au bon moment, et je peux vous aider là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord? Et Titus n'est pas quelqu'un qui s'impose, c'est quelqu'un qui va nous questionner, et donc on n'a plus que nous à se dire, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut que ce soit des personnages complètement surréalistes? Est-ce qu'on veut que ce soit des personnages qu'on pourrait rencontrer dans des bars chez nous, dans nos villages et tout ça? Donc on a dû faire des choix dramaturgiques. Oui. Et ça nous a été, et donc on a continué à travailler comme ça. Après, donc, ça posé, et ben, c'est le travail du plateau. C'est quelqu'un qui est en salle, qui nous arrête mot par mot pratiquement pour reconstruire ça, pour voir quel corps on a à ce moment-là et tout ça. Donc c'est très rigoureux, et en même temps, pour aller vers une très grande liberté de jeu, que ce soit lors de la représentation, mais aussi dans la construction de nos personnages. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il ne pédale même pas. Et ça, c'est quand même extraordinaire, non? D'autres essaient de le toucher, mais il avance. Porté par une force. Il avance inexorablement. C'est bien, hein, c'est bien mieux. Vers Dis-toi bien cette que porte. c'est toi, c'est le même tour. Moi, ça va, moi, ça ne monte jamais 6 heures, 7 heures avant, parce que ça sert à rien. Je suis pas vraiment angoissée dans la vie. Du coup, ça ne sert à rien maintenant. Je dis pas que dans une demi-heure avant, 1 heure avant, c'est pas le cas. Là, oui, parce que là, c'est normal, il y a les petits papillons dans le ventre, et puis peur de tout oublier et tout ça. Mais là, pour l'instant, non. Moi, ça va. C'est l'amour qui a triomphé. Ah, moi, ça va bien, mais j'ai toujours des appréhensions, mais qui sont là, toutes sommes vraiment limitées, parce que c'est absolument pas une sortie de spectacle, une première. On a encore 6 semaines de travail, donc j'ai envie de dire, même si on se plantait royalement, ça serait pas bien grave. Mais ça va pas être le cas. Mais une des petites choses qui m'habitent quand on est dans des moments de création comme ça, c'est des peurs, des rêves, et donc quand je me lève le matin comme ça, je sais que, mais même en répétition, ou quand Titus vient, tu vois, c'est aussi une forme de, ben voilà, je tiens à cette histoire-là, j'ai envie qu'elle fonctionne, j'ai envie que Pauline s'y sente bien, que je m'y sens bien, que toute équipe, enfin, il y a tout ça chez moi qui est en jeu, de ne pas prendre trop de place, et en même temps envie de défendre, pas écraser les autres, enfin c'est tout compliqué tout ça, sans me torturer. Vraiment, c'est pas de la torture, mais je sens que c'est en mouvement. Je vais regarder mon partenaire de jeu, ça va être ce moment-là, mais qui est c'est un vrai bonheur. Donne ta pièce. Tu vois? Tu réfléchis à un moment donné. Il la regarde. Et
dans ses yeux, il voit les plus belles étoiles. La petite gourde de mamie. Oui, la petite dose de mamie, parce que papy, à chaque fois qu'il allait faire une course, mamie a préparé ça, et elle faisait la soupe à papy, comme elle disait. Et puis, Voilà. devant le portail, et puis, oui, non, ça a été difficile, tout ça, mais bon, je veux remercier ma famille, et je pouvais me mettre à pleurer, hein. Est-ce que tu peux venir vraiment faire cette Peut-être que tu peux avoir une accélération quand il rentre dans Paris comme ça. observer quoi le Paris? Peut-être rentre avec tête un peu dans le guidon. On va dire Comme comme ça. ça. Et là ça ouvre. Voilà. Il est entré dans Paris, commence à Et d'un coup il y a quelque chose qui s'installe. C'est ça. Devant Devant, le regard, devant. Pas par terre, devant. Eh oui, ouais. C'est les bras ils commencent à s'installer, à prendre le guidon. Ça c'est toi, c'est cette continuité là est tiens pétillée. Les grands boulevards. Et un regard plutôt. Ouais. Je suis sur la cette Lointain. niaque. Allez. Vous voulez que je le ralentisse? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tu as un rythme qui est assez rapide. Du coup, si tu passes devant la porte d'Italie, là, tu ralentis porte d'Italie. Et ça me fait bizarre parce que y a eu cette énergie de, tu vois. C'est ça qui est pas mal. C'est ça. Tu es d'abord sur son pied gauche. Tu fais ton rond de jambe. Et là, tu fais ton magnifique développé, raccourci, tac, frappé. C'est pas possible. Et du coup, on n'est pas d'accord. Tu viens, tu te le digères, il faut que tu te l'appropries. Ouais, et puis c'est jamais d'un seul trait. Non, tu travailles ça. Du coup là on peut... Et après, être comédien en 2019, c'est être engagé. Pour moi, c'est pas spécialement faire des spectacles qui sont forcément politiquement corrects. Je sais que moi, je joue dans des spectacles qui ne le sont pas spécialement, par exemple, mais qui sont pas faciles à défendre puisque les programmateurs sont un peu frileux quant à acheter un spectacle qui dérange, qui va frotter un peu trop. Et donc les programmateurs, mais parce qu'ils dépendent très souvent d'une mairie qui va avoir un cahier des charges assez précis, les gens ont envie de s'amuser, les gens ont envie de rigoler, et c'est bien, mais on peut faire les deux. Après, être comédien en 2019, c'est une grande chance pour moi, parce que c'est une grande liberté, c'est de faire ce que j'aime, et de me dire que c'est éminemment important quand je vois le travail qu'on fait avec les écoles et comment ça ouvre l'univers des enfants, mais du monde entier, j'ai envie de dire, et qu'on n'en est pas assez conscient de ça, je trouve, politiquement, globalement. Alors en France, ça existe, mais quand on regarde un peu partout, on se dit on peut en avoir peur. Donc j'ai envie de dire, être comédien en 2019, c'est grande chance de faire ce métier. Le statut qu'ont la plupart des gens qui font ce métier est là, il est présent et il est important, mais je pense qu'il est en danger. Et puis le danger qui n'est pas directement lié à nous, c'est les crédits et la politique culturelle globale. C'est-à-dire que je pense qu'on est en train de, comme depuis pas mal d'années, d'entendre de moins en moins les chefs d'État et les hommes politiques parler de l'importance de la culture, même si elle existe et qu'il y a eu un travail et qu'il y a des techniciens de territoire, les gens d'État font des travaux remarquables. Mais, résultat des courses, il y a probablement moins de crédits, moins de facilité, on programme moins, donc et au bout du bout, qui c'est qui est là? C'est les artistes, les comédiens comme nous, qui avons moins de travail et que des festivals nous programment, et puis on a 2 mois ou 3 mois avant nous dire écoutez, on a un vrai problème, on a un budget qui a baissé, on ne peut pas, donc il y a des choix à faire, et je le comprends tout à fait. Mais au bout du bout, c'est quand même le comédien qui paie, qui ne peut plus travailler. Et au-delà de ça, qui serait simplement nos termes d'employeur, de dire, tiens, offririons-nous moins de culture aujourd'hui, de culture vivante, parce que le cinéma existe, c'est super, les musées existent, tout ça, mais je pense que le spectacle vivant, moi je suis un vrai défendeur de ça, c'est-à-dire allons partout où il y a des êtres humains, parce que le jeu est essentiel, et que toute personne qui peuple cette planète
a été jusqu'à 10 ans quelqu'un qui a énormément joué dans son imaginaire, qui a joué avec des objets et tout, et puis parce qu'il deviendrait adolescent, adulte, on l'oublierait et que ça serait simplement lié à l'enfance. C'est pas vrai. Je crois que le jeu, il est lié à tous les âges et il est essentiel de le préserver.